Aussi bien les Sfaradim que les Ashkenazim ont l'habitude de réciter les David, Hachem, Ori et Ishaï, comme on le voit dans le Hida, dans le Mori Be'etzba au chapitre 2, et au Saïf 37, ainsi que le Ben Ishai, dans la Parashat Pekudei, le Chazon Ovadia, dans les Yamim Noraim à la page 24, et le Mishnah Brura, dans le Siman 581, Saïf Katan 2. Et ils disent tous qu'on a l'habitude de réciter le psaume de les David, Adonai, Ori, Ve'ishaïm, Imera, à la fin de la prière du matin et du soir aussi, depuis le début du mois de Elul jusqu'à Shemini Atzeret, qui est la fête qui clôture Sukkot. Car on allusionne les trois événements de la période des fêtes dans ce mizmor-là, à savoir que Rosh Hashanah est insinué dans le mot Ori, tu es ma lumière. Yom Kippour, il est insinué dans le mot Yishaï, tu es ma délivrance. Et Sukkot, il est insinué dans Yitzpeneni Besuko, il m'a protégé dans sa souka. C'est pour cela qu'aussi bien les Sfaradim que les Ashkenazim ont pris la tradition de réciter ce mizmor, et même certains le récitent même toute l'année, comme vous allez le voir dans les références que j'ai données. Maintenant, je voudrais vous rapporter ce que le Rav Cohen, qui était le disciple du Rabbi Chaim Vital, et qui était aussi l'élève du Arizal HaKadosh. Et il marque dans son Sefer ce que je vais vous dire. Celui qui récitera ce mizmor de les David, Adonai, Ori, Ve'ishaï, Mimera, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Simchat Torah, il va accumuler un mérite tel qu'on annulera un mauvais décret, même si ce mauvais décret a été écrit et scellé dans le ciel. Regardez un petit peu à combien ce mizmor peut être puissant. Seulement le réciter, ça peut nous enlever carrément les mauvais décrets. Les mauvais décrets. Donc, on conseille vraiment de lire ce mizmor, les David Hachem, Ori Ve'ishaïm Imera. Normalement, ce mizmor se trouve dans les Sidurim, dans les livres de prière, mais vous pouvez le trouver dans le Tehillim, au mizmor Chav Zayin 27.